l'examen de la situation politique à Tizi Ouzou. Mais l'alliance aux commandes de l'APOUI, menée par la liste du parti FFS, a resté silencieuse sur ce sujet pour ne pas fâcher ses parents. Toujours dans le même volet, nous avons dénoncé des contraintes dressées contre les organisateurs du Salon du Livre et Mazir du Ouassi, qui ont dû reporter le salon qui était prévu qu'il se tienne le mois d'octobre 2024, donc il a eu lieu le mois d'avril 2025. L'exclusion des missions d'édition Coucou et France Fanon de participer au Salon des livres locaux ou nationaux. L'exclusion de vente des livres de certains auteurs qui dérangent les politiques du régime. La fermeture arbitraire de la librairie Chir le 9 décembre 2024 qui a été réouverte quelques jours après suite à nos actions et celles de tous les hommes libres. Étant conscient des enjeux politiques de l'heure et de la volonté du pouvoir d'imposer par tous les moyens le mode de pensée unique et de pratiquer la politique politicienne de prestige afin de domestiquer la société. Le groupe SIR a su prendre ses responsabilités et rester fidèle à son orientation politique de mouvement avant-gardiste, de mouvement d'opposition progressiste. Pour ce faire et contrecarrer ces manœuvres, nous avons posté une vidéo le 5 juin 2024 afin d'expliquer aux citoyens que la visite du chef de l'État qui a eu lieu le 10 juillet 2024 ne serait qu'une manifestation d'une campagne électorale avant l'heure. Le temps a fini par nous donner raison. Le programme complémentaire ou de rattrapage, annoncé en grande pompe par le président de l'APOUI, est chiffré à 274 milliards de dinars, s'est avéré en fin de compte un leurre. Ce n'était que du vent. La transition toute faite, nous enchaînerons avec le volet du développement économique et social. L'Algérie connaît ces derniers temps et traverse une crise économique et sociale sans précédent. Tous les signaux sont au rouge. Le taux de chômage n'arrête pas d'augmenter d'une manière drastique et l'inflation poursuit sa tendance haussière qui se répercute négativement sur le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens. D'où l'installation d'un climat de désarroi et de méfiance qui pousse nos jeunes à chercher l'exil au risque même de leur vie. S'agissant de la wilaya de Tizi Ouzou, elle est doublement pénalisée et la situation devient de plus en plus complexe au regard de pas mal de facteurs. Premièrement, nous avons le gel des projets structurants depuis 2014, à savoir le dédoublement de la route nationale numéro 12 vers Béjaïa, la voie express de Fréhan vers Asfoun, la voie express de Hammam vers Al Mizan, l'extension de la voie ferrée vers Azazgan et pourquoi pas vers Béjaïa, qui est un pôle économique qui dispose d'un port et d'un aéroport. Vous comprendrez bien que cela accroîtra les échanges commerciaux et réduira le coût du transport. Nous avons aussi le gel en réalisation des 3 hôpitaux de Bnidouala, Ouagnoun et de Maghna. Deuxièmement, notre wilaya connaît des retards astronomiques dans l'achèvement des projets en cours de réalisation. Nous citerons à titre d'exemple, au vu de leur importance, le barrage de Soukhat Lada, le barrage de Sidi Khalifa, la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest, mais aussi le centre de regroupement des équipes nationales d'arrêt. Ces retards sont dus essentiellement à l'absence des crédits de paiement qui asphyxient les entreprises locales et l'absence d'une gestion performante. Ce qui nous amène à déduire qu'il y a une volonté politique, ce qui nous amène à déduire qu'il n'y a pas une volonté politique des pouvoirs publics pour propulser la wilaya de Tizi Ouzou au rang de pôle économique de développement, malgré les atouts dont dispose notre région en matière de ressources humaines et de l'intelligentsia. Ces retards ou blocages ne se résument pas uniquement aux projets cités ci-dessus. Ils concernent également les zones industrielles
et les zones d'activité au nombre de 21, dont l'assainissement de leur foncier et leur aménagement traînent en longueur, ce qui prive les investisseurs de réaliser leurs projets respectifs et par conséquent de créer de la richesse et de l'emploi. Le constat étant fait, il nous faudra maintenant nous poser la question suivante. Comment sommes-nous arrivés à cette situation? Nous avons évoqué précédemment les facteurs exogènes qui sont l'absence d'une volonté politique, la bureaucratie, sans omettre la centralisation de la prise de décision et de l'action. Mais il faudra souligner avec force la mauvaise gestion de l'APOUI de Tizi Ouzou depuis 2012. L'Alliance aux commandes de l'APOUI ne s'est jamais souciée des préoccupations des citoyens. Il ne fait rien pour faire jouer à l'APOUI son rôle d'organe délibérant et de contrôle de l'action de l'exécutif. Il ne fait rien, je parle toujours de l'Alliance, pour booster l'activité économique de la Wilaya et du coup augmenter les recettes du budget. Nous n'avons qu'à voir la faiblesse et la maigreur du budget de Wilaya qui fonctionne en grande partie avec les subventions de l'État. Cette situation ne le dérange pas. Elle se contente de distribuer l'argent du contribuable à leur clientèle par l'octroi de subventions aux associations serviles et inféodées. Aussi l'affectation de dotations budgétaires aux communes pour la réalisation de projets individuels au détriment de l'impact et de l'intérêt général. Devant cet état de fait, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons saisi à plusieurs reprises le Wali sur cette transgression flagrante de l'éthique et de la réglementation. Et nous avons dénoncé publiquement ces agissements frauduleux et malhonnêtes. Dans ce cadre, notre ami Yassine Assiouane a saisi même la haute instance de lutte contre la corruption sur le marché de gré à gré contracté par l'APOUI pour l'acquisition de denrées alimentaires lors de la période du Covid-19. C'est un marché de 8 milliards. La suite, vous la connaissez tous. Comme on dit en arabe, la haraj wa lahum yahzanoun. Donc, nous avons conclu qu'il y a une complicité entre l'administration et l'alliance qui est aux commandes de la pays. Pour terminer, donc nous avons fait ce qu'il fallait, ce que nous pouvons faire pour être présents, pour bien sûr accompagner nos citoyens et aussi être à la hauteur des engagements que nous avons pris lors de la campagne électorale. Nous l'avons fait, bien sûr, pour exister et pour aussi sauvegarder ces espaces de liberté et d'expression. Mes chers camarades, pour contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Le changement auquel nous aspirons dépend de notre volonté. Et nous devons nous organiser en conséquence, structurer notre mouvement et surtout croire en nos convictions pour militer et sensibiliser la population, les citoyens et nous préparer sérieusement pour les prochaines échéances. Bien sûr, nous savons que ce n'est pas facile de le faire, car le pouvoir et ses acolytes ont tout fait pour pervertir la chose publique et désintéresser les citoyens de la politique. Mais avec notre engagement, nous pouvons arriver. Il faudrait qu'avoir à cet objectif, Assir, Yilla, ou Tahla Assir, beaucoup de